À la rentrée de septembre 2019, nous avons rencontré les élèves de CE2, CM1 et CM2 de l'école Paul Héroux à Thury-Harcourt. Nous leur avons proposé un projet de théâtre documentaire. Dans les années 60-70, plusieurs émissions télévisuelles archivées par l'INA réalisent des capsules vidéo avec des enfants et adolescents. La question posée est « Comment vois-tu l'an 2000 ?» À partir de ces documents, nous voulions réaliser de nouvelles traces, celles de ces élèves d'aujourd'hui qui seront les adultes de demain et en faire un spectacle. Que pensent les enfants du futur ? Que pensent les grands-parents de demain du monde dans lequel ils grandissent ? Nous avons quitté les enfants en décembre car nous attendions notre deuxième enfant. Il est né en janvier. Et puis en mars, nous nous préparions à retrouver nos classes de Thury pour commencer les répétitions du spectacle et le processus s'est arrêté. Les écoles ont fermé. Mais les images, elles, sont là. Il n'y aura pas de spectacle, mais les mots, les réflexions et les rêves des enfants, eux, n'ont pas disparu. Il y avait la police, les prisons, la sécurité, ça c'était aussi un gros thème. Comment voyez-vous la nature en 2050 ? Je ne voudrais pas que l'océan soit pollué avec du verre, du plastique, du métal, de la chimie et des moteurs. Qu'on jette beaucoup moins de sacs plastiques et tout ça dans la mer. À la plage, quand on fait ça, quand ça fait marée haute, et ça l'emmène et du coup ça part dans la mer et donc, du coup ça pollue et les poissons ils peuvent le prendre pour une proie ou un camarade et donc du coup ils peuvent sans faire exprès l'avaler. On arrête de polluer l'océan. Il n'y a plus de bateaux sur la mer et On va plus pouvoir pêcher. on va plus pouvoir pêcher. Et puis après, on va être obligé on va plus pouvoir manger de poisson si les bateaux ils vont plus sur la mer, du coup on ne pourra plus pêcher. Non, il a pas raison, parce qu'il y a des bateaux tant qu'ils ne polluent pas. Il y a les canoës et les bateaux à voile, ils ne polluent pas. On ne peut pas aller très loin, mais on peut quand même pêcher grâce à ça. Sinon, on a qu'à faire la plongée sous-marine. On va aller chercher des poissons. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut recycler des choses. On peut les faire fondre. Les faire fondre. Oui. Quoi, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. On peut les faire fondre parfois. Sinon, il faut aussi arrêter de polluer les rivières parce qu'après, les rivières, elles vont jeter dans la mer. Oui. Et les rivières, ils vont être plus bonnes aussi. Du coup, les poissons, ils vont mourir. Et du coup, aussi. Moi, je suis pas d'accord avec l'idée de Noël parce qu'on peut très bien construire des radeaux. Mais sinon, s'il y a des radeaux, il n'y aura pas assez de place. Si par exemple, on veut... Il y a le paquebot maintenant pour aller en Angleterre. On ne va pas aller en canoë en Angleterre, par exemple. Donc, et les voitures, ça pollue aussi. Donc, il faudrait mettre de la nourriture dans les radeaux. Et il n'y a pas de place. Sur des infos, qu'il avait un bateau qui a avancé avec des décès qui étaient dans la mer. En fait, ça prend tous les décès et s'il prend les décès, il avance. Oui, d'accord. En attendant. On les broyer et puis après que ça fasse de l'énergie pour le bateau. On peut aussi utiliser des panneaux solaires
une idée, parce qu'en plus, ouais, mais avec les panneaux solaires, ils marchent avec le soleil, donc s'il n'y a pas de soleil, on ne pourrait pas avancer. Avec les panneaux solaires. Tu sais, c'est un bateau qui est parti faire le tour du monde avec des panneaux solaires. Donc ça peut avancer dans tous les temps. Ou avec des éoliennes aussi, ça va marcher là. S'il n'y a pas du soleil. Mais enfin, s'il n'y a pas du tout de soleil ou de choses qui pourraient faire avancer le bateau avec les panneaux solaires, on ne peut pas le faire. On ne peut pas avancer. La nature en 2050. Les océans auront rétréci parce que les continents se seront agrandis. Quelques pays auront disparu à cause de l'érosion et les tsunamis. Ça c'est l'Europe, ça c'est l'Amérique, ça c'est l'Atlantique, ça c'est l'Asie et l'Océanie. Les humains saliront encore plus la nature. Heureusement, la nature gardera ses droits dans plusieurs endroits. Les hommes coupent les arbres et plus tard, il y aura moins d'hommes qui couperont les arbres. La nature sera encore plus sale, mais elle gardera encore vie. Ça, c'est une voiture en 2050. Elle peut voler, elle peut se fabriquer des roues. Et grâce des aimants en dessous de la route, elle pourra voler. Elle a 3 modes de vol. Elle peut aller jusqu'à l'espace, au maximum de hauteur des hôtels, ou à la hauteur d'une montagne. Et surtout, on peut toucher les étoiles. Mais comme avec les aimants, ça va aller lentement, il y aura des flammes pour aller plus vite. Ça marchera qu'avec les déchets, on les met ici dans le petit sac, et après ça produit l'électricité. Les phares, ils sont faits en or. Du coup, la lumière, on la verra. On verra pas des petits rayons de lumière, mais on verra la route quand même. Et surtout, avec la lumière, on pourra éclairer la lune. J'ai fini. En 2050, j'aimerais que les maisons aient 3 toits bleu clair avec des petits trous pour rouler. Et des maisons rallongées avec des roues. Les camions, ils auront un système pour récupérer la fumée pour faire du carburant pour plus que ça pollue. Et là, les maisons, elles seront grandes et elles auront 2 étages avec une fenêtre en haut et une fenêtre en bas. Notre thème, c'est le transport. J'aimerais bien qu'il y aurait des voitures volantes, des sous-marins géants, des vélos à 6 places, pour que ça aille plus vite, parce que les vélos, ça va pas assez vite, et des vélos à clignotants. Et des camions à 2 étages. Pour que ça aille plus vite, parce que les camions ils roulent pas vite et
avec tout le transport que ça fait, ils font je sais pas combien d'allers-retours juste pour un projet. Et les vélos, ils sont dangereux sur la route parce que quand il y a un carrefour, par exemple, on ne sait pas où il tourne, donc les clignotants, ce serait mieux. Et les trottinettes électriques, ils roulent partout entre les voitures et donc ça fait plein d'accidents. Donc ce serait mieux aussi qu'il y ait des pistes cyclables partout parce que sinon c'est dangereux. C'était transport. Donc en 2050, il y aura des voitures volantes pour aller beaucoup plus vite, des bus sur des rails pour éviter les bouchons. Il y aura des transports électriques, ça marchera à l'électricité. Il y aura des motos avec des petites fusées sur le côté pour empêcher les conducteurs de tomber ou de faire des dérapages. Il y aura des espèces de bulles, il faudra pédaler dans des bulles pour faire avancer. Et quand on sera fatigué, il y aura des moteurs électriques pour continuer à faire avancer. Il y aura des avions qui vont beaucoup plus vite. Il y aura des véhicules qui se conduiront automatiquement. Des vélos avec des moteurs. Des véhicules avec des roues spéciales pour rouler sur des terrains. Des skates volants. Puis des bateaux qui iront plus vite. Que les bateaux aient des roues pour plus facilement remonter les ports. Que quand les bateaux ils se mettent à couler, le bateau il rejette toute l'eau et après il referme le trou qu'il a. Au cas où. Les motos volantes. Il y a déjà des voitures qui sont toutes seules. Oui. Non, si. C'est rare, mais ça qu'on conduise. Oui. Il y en a qui savent. Oui, les voitures d'ambulanciers par exemple, il y en a. Qui roulent toutes seules. Non. Oui, si. Il faut juste que tu roules pas trop vite, sinon elle peut pas tourner. Donc au total, tu auras un accident. Ah bon? Donc faut pas rouler trop vite. Des véhicules qui permet de se téléporter. Des voitures qui se pilotent toutes seules. Il y a plus de vélos électriques. J'aimerais que les maisons en 2050 pourraient se changer en vaisseau spatial pour aller dans l'espace. Et aussi un bouton pour mettre la couleur que l'on veut. Nous allons vous présenter notre projet sur les maisons et les habitations en 2050. Piscine, où on peut mettre en mode jacuzzi à l'intérieur d'une maison. On a travaillé sur les habitations aussi et on a fait des maisons qui peuvent se déplacer. J'ai dessiné sur la mode avec la robe ange et le chapeau, la couture de lumière sur le côté, les chaussures qui brillent dans le noir et sur la robe pratique, il y aurait un porte-affaires et porte-sacoche et porte-portable. Notre thème, c'est la mode. Pour les garçons, il y aura des t-shirts. Dès qu'on transpire beaucoup, ça passe dans un tuyau. Ensuite, on peut appuyer sur un bouton pour la transpiration à l'aide d'un tuyau. Il y a un petit réservoir qui la transforme en essence. On appuie sur un bouton. Ensuite, ça traverse sur un pantalon, sur une chaussure. Et ensuite, on peut voler.
Et on a un petit bouton aussi, spécialement pour faire sortir un bâton pour avoir de la lumière. Pour les filles, j'aurais plutôt dit, il y aurait un sac, on appuie sur un bouton et on change de tenue directement. Pour le maquillage et les vernis, on a une machine où on met ce qu'on veut à l'endroit qu'on veut et ça le fait. La mode sera transformée en certains vêtements seront des combinaisons spatiales parce que on respirera pas correctement parce qu'il y a la pollution. Il y aura les chaussures qui auront des roues et des ressorts pour sauter et rouler ou avancer plus vite. Des lunettes de vision nocturne pour voir dans le noir. Des lassages automatiques pour les chaussures. Des chapeaux parapluies pour sortir quand il pleut. Des bracelets montres qui affichent l'heure en hologramme. Des boucles d'oreilles téléphone pour téléphoner. Un collier pour jouer aux jeux vidéo. Et un sac à main volant, comme ça on n'a pas besoin de le porter. Les chaussures elles permettent de voler ou de sauter. Que tous les vêtements ils seront anti-UV. Que les vêtements se jamais. Que les vêtements ils soient imperméables. Et les chaussures. Que les vêtements grandissent par rapport à notre taille. Que les skateboards en fait ils volent. Vous raconteriez aux enfants plus tard. Comment imaginez-vous la nature en 2050 ? On n'aimerait pas que la pollution continue. Les feuilles seront rouges à cause de la température du soleil. Les humains saliront encore plus la nature. Heureusement, la nature gardera ses droits dans plusieurs endroits. Les hommes coupent les arbres, mais plus tard, il y aura moins d'hommes qui couperont les arbres. Moi je pense du coup ça peut pas être plus safe comme il y a des nettoyeurs il y a des personnes qui nettoient, du coup ça sera un peu moins sale. Si tout le monde se met à réduire les déchets, ça sera mieux. Il y a des endroits où les voitures ne puissent pas passer pour que la pollution se réduise. Des panneaux pour dire attention à la pollution. Ouais. Pour éviter que ça pollue, il faudrait aussi des petits robots pour nettoyer. S'ils n'arrêtent pas à faire des robots, des humains. Qu'ils arrêtent la cigarette, parce que quand on a fini la cigarette, assez souvent on la met par terre, on l'écrase. Ceux qui lancent les déchets, ils les ramassent. Ouais. Quand on fume, la fumée c'est de la pollution. Ouais. Que ceux-là qui jettent des déchets ont un PV. Ouais, quand même. Qui mettent plus de poubelles à des endroits pour qu'ils puissent mettre les déchets dedans. Ouais. Pas par terre. Ou alors, on pourrait utiliser des robots qui volent pour les surveiller et ramasser les déchets qu'ils jettent par terre. Ouais. Ils peuvent avec un drone, ils peuvent surveiller avec un drone. Ouais. Et alors les policiers ils font plus de rondes dans les forêts. Ouais. Et
il faudrait que si j'aime mettre des petites puces dans les déchets, comme ça on sait s'ils sont par terre ou dans les poubelles. Les hommes coupent les arbres, mais plus tard, il y aura moins d'hommes qui couperont les arbres. En fait, il y a trop d'arbres qui sont coupés. Et du coup, on va plus avoir assez d'oxygène pour survivre. Aussi, les animaux, ils meurent à cause de ça. Oui, mais des fois, il y a des arbres qui sont trop vieux, donc il faut les couper. Et puis, sinon, on ne peut pas chauffer sans bois. Et du coup, s'ils coupent les arbres, ils pourraient détruire les habitations des écureuils. Oui, si c'est des vieux arbres, ils risquent de tomber. Il faudrait couper que les arbres qui sont tombés. On avait l'idée de faire sur l'école et on a eu des idées. Les mêmes vêtements seront obligatoires. Les mêmes combinaisons et le compteur de punition il ira au milieu. Ici. Les maîtresses, ce seront plus des humains, ce seront des robots. Après, si on a trop de punitions sur le compteur de punition, il y a des véhicules de punition. Il y a un écran avec des tables de multiplication. Et plus t'as faux, plus ça va plus vite. Et plus t'es épuisé. Et aussi à la cantine, la nourriture sera à volonté à la cantine. Plutôt qu'il y ait des compteurs de punition, en fait, on aura une tablette qui sera cachée en dessous de notre table pour compter les punitions. Donc, que ça soit un tableau compteur de punition. Je préfère maintenant que ce qu'ils viennent de dire, parce que là, avec le compteur de punition... Moi, je trouve que c'est pas drôle d'avoir tous les mêmes affaires parce qu'on ne peut pas se comparer. Oui, mais avec les visages, tu vas pas porter un casque. On n'a pas tous les mêmes visages, on n'a pas tous les visages de Lucie. Oui, mais c'est pas avec le visage que tu vas te comparer non plus. Si, un petit peu. Par exemple, là, c'est déjà l'école du futur, là. Si ils disent que moi je m'appelle Baptiste Marguerite et lui Baptiste Lepol, il faudra des étiquettes pour qu'on sache. Pour le plat d'aquatique, on pourra tous se mettre d'accord pour quelque chose qu'on aime bien. Tous à la classe. Je trouve pas très pratique le système des mêmes affaires parce que s'il y a deux jumeaux, on ne sait pas lequel est lequel. L'école en 2050, à chaque fois qu'il y a un élève qui passera à la porte, ça comptera combien d'élèves il y aura. Puis les chaises disparaissent, il n'y en aura plus. Moi c'est pareil, j'ai supprimé les chaises. Parce que on a des jambes, ça sert à quelque chose, des jambes, donc je vois pas pourquoi on aurait des chaises. Et moi je crois que le tableau sera à peu près comme une tablette, un écran tactile. Déjà comme ça ce sera plus facile qu'avec les feutres sur le tableau ardoise. Moi je crois que ce serait beaucoup mieux que ce soit un tableau tactile. L'école en 2050, un tableau électronique.
des tablettes pour travailler. Un parcours de VTT et BMX. Travailler avec des ordinateurs. Avoir un self. Avoir le droit de choisir le sport qu'on doit faire. Pouvoir amener son téléphone. Faire cours dehors. Que les stylos ils écrivent tout seuls et plus vite. Que les sièges de l'école elles s'animent. Ok. Qu'on fasse très souvent des sorties. Que nos chaises fassent des massages. Faut pas être collé contre la table. Alors maman, on imagine qu'on a des fils. Sur une table derrière. Allez, on se frotte le visage. Les vertébrales. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Regardez bien quand. Petit à petit, quand vous croisez quelqu'un, vous pouvez croiser son regard et le regarder dans les yeux. Et puis vous continuez votre chemin. Alors, il y a peut-être des sourires. J'aimerais que les voitures ne polluent pas. Pourquoi quand même? Moi, je